Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe Boulard et je suis vraiment enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour Vinipac. Donc Vinipac, c'est un congrès que nous organisons en partenariat et avec le salon Vinitex IFEL. Et donc cette année avec donc l'utilisation des outils virtuels et vous allez voir, on a pu transférer l'ensemble du programme sur ce modèle virtuel et ça va être donc un plaisir de vous présenter l'ensemble du programme de la journée. Donc on a prévu notre programme comme les autres années positionné sur la mise en marché des vins, le packaging, les aspects marketing et donc une matinée qui va se situer plutôt sur les aspects de design packaging, mais aussi de packaging augmenté et de développer des histoires autour des vins. Et une après-midi plus associée à l'ennoblissement des packaging et le positionnement des possibilités de mise en valeur des vins par rapport à la fois des décors ou des positionnements d'étiquettes ou d'étuis, de différentes, on va dire, possibilités offertes par les fabricants et leurs innovations. Alors, on démarre cette matinée par une présentation un peu générique, qui est un décryptage des packaging des vins adaptés sur le marché français à une culture et un rituel de consommation. On va donc positionner une présentation et je vais la dérouler. Et là, au titre de l'Institut national du design packaging qui décrypte justement les packaging et on va pouvoir avoir une vision un peu générale d'un positionnement marketing et de création de valeur sur aujourd'hui le marché français, quelles sont les clés pour réussir une mise en marché d'un vin et d'utiliser toutes les possibilités qui sont offertes à la fois par le packaging mais aussi par le design et de le positionner vraiment à un niveau stratégique. C'est l'enjeu de ma présentation. Concrètement, on a sur le marché français aujourd'hui la nécessité de créer de la valeur et je vais dérouler donc une présentation assez générale où l'enjeu c'est de bien présenter à tout le monde le fait que le design et toute on va dire l'univers de marketing est vraiment nécessaire pour le marché du vin en France et que c'est d'un positionnement stratégique. Donc ce n'est pas entre guillemets de la matière sèche à étudier en fin de parcours, mais à avoir vraiment associé l'ensemble en fait des compétences dès la stratégie marketing et de mise en marché. Alors je déroule ma présentation. Le premier point, c'est que le packaging des vins, il est évidemment associé à un acte d'achat. Ça, tout le monde l'a bien compris, ça permet en fait de se différencier, mais aussi et beaucoup donc sur l'aspect du moment de consommation, du lieu de consommation, et que c'est un moment de partage. Ça peut être dans un repas de famille, avec un moment de convivialité. Et le packaging est toujours là pour bien présenter le produit. Quelles sont les clés pour concevoir un packaging adapté pour le vin dans l'ensemble du champ de l'expérience consommateur? Il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ces clés. On définit une cible, on définit une histoire, j'y reviendrai. Quelle est l'histoire du produit, de l'entreprise? Et le vin est très associé évidemment à un terroir, une région, une appellation. Les choix des consommateurs sont très associés aux couleurs, les rouges, rosés, blancs pour le vin. Et on fera un point particulier sur les circuits de consommation, les circuits de distribution, pardon, et les instants de consommation. Sachant que le packaging, la communication en général associée, on va s'attacher à l'étudier sur
la bouteille, le décor, l'étiquette, le bouchon. C'est-à-dire que dans mon propos aujourd'hui, j'ai choisi plutôt d'être dans le cœur du marché et de pas aller vers les outres à carton qu'on appelle bag-in-box ou des briques, par exemple, ou des emballages qui sont innovants, qui sont sur le marché, ou les canettes, mais qui, très concrètement, aujourd'hui, ne font pas une majorité, on va dire, de la présentation et de la proposition packaging. Et par contre, au-delà donc de la bouteille, du décor, des étiquettes, des bouchons, on interviendra aussi sur les nouvelles technologies, sur le packaging enrichi et les aspects de lien avec des vidéos et ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors concrètement, la cible, c'est aujourd'hui qui sont les acheteurs, qui sont le ou les consommateurs que l'on a en fait à séduire. Eh bien, on a du mal aujourd'hui à rentrer vraiment dans les socio-styles qu'on apprenait dans les cours de marketing des années 90, 80, 90. On est plus quand même sur un produit plaisir, un produit complexe. Et ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait de la création d'émotions pour séduire justement ces consommateurs qui ont besoin d'être guidés. On a des consommateurs experts, des amateurs avertis, des seniors, des novices, des jeunes. Il peut y avoir donc différentes façons de les accompagner dans leur choix. Et c'est surtout ce qu'ils souhaitent, comme ils sont pour certains assez désemparés par rapport à la complexité de l'offre, c'est qu'on respecte finalement, d'une certaine manière, le fait qu'ils ne sont pas toujours très compétents sur ou très connaisseurs sur l'univers du vin, et ils ont vraiment envie de découvrir. Donc il y a évidemment le facteur prix qui guide beaucoup, mais le packaging est très associé ensuite, une fois qu'on est dans la fourchette de prix, sur cet aspect d'accompagner le consommateur dans son choix. Et pour justement développer un packaging, il faut l'intégrer dans la volonté de raconter une histoire, puisque c'est un produit plaisir, c'est un produit qui doit être positionné en fonction en fait d'un imaginaire. Et il faut se poser des questions. Alors, elles sont pas exhaustives, mais j'ai listé un certain nombre de questions. Et puis, je me suis permis de mettre quelques images pour justement montrer que on a des histoires à raconter autour du vin. Quel produit, destiné à qui, pour quel usage, à quel moment, dans quelle situation de consommation et de quelle manière, à quel prix, c'est évidemment un choix très important. Et ensuite, tous les aspects d'argumentaire, de sensibilité, d'émotion, d'expérience qui doivent être formalisés par l'entreprise et souvent accompagnés du coup par une agence, par un designer, par une agence de communication, par différents experts, pour permettre en fait d'avoir une belle histoire qui soit juste et qui soit bien perçue par le consommateur. Et ça, c'est la garantie du succès de la mise en marché. Et c'est la garantie du succès par rapport à un terroir, par rapport à un produit comme le vin, qui est quand même un produit traditionnel, mais où on attend aujourd'hui qu'on nous fasse une narration, que l'on ait des intentions, même une mise en scène, le design, les formes de la bouteille, les signes, les couleurs, pour créer le packaging. Tout ça est associé aussi à la communication en général, la communication de l'entreprise par sa plaquette, par son site internet, et évidemment de plus en plus par des productions audiovisuelles. Et là, j'ai fait, dans le décryptage, on a cette manifestation Vinipac. Elle a maintenant une quinzaine d'années. On avait même fait un des premiers Vinipac à Saint-Émilion. Donc c'est un peu le positionnement finalement de retour en 2020 par rapport à ce clin d'œil. Et on est, nous, l'Institut national de design packaging, on est à Cognac et on a vu comment, dans l'univers du luxe, l'univers des spiritueux, on a pu avoir des codes assez, on va dire, originaux, ou en tout cas des choix très particuliers dans la présentation des vins.
dans la présentation du cognac ou des spiritueux. Et donc très concrètement, je voulais vous présenter quelque chose que j'ai trouvé qui est très récent. C'est juste à titre d'exemple, hein, c'est pas pour le mettre plus en avant que ça, mais quand même, sur une maison de Saint-Émilion qui a fait un choix assez original dans la présentation justement de l'histoire de son produit et de son entreprise. Donc je vais proposer de passer une vidéo pour vous montrer que cette vidéo, elle va enclencher finalement toute la présentation de l'entreprise aujourd'hui et qu'elle est assez originale, on va dire, sur un domaine comme Saint-Émilion. Est-ce qu'on peut passer la vidéo ? Elle m'a parlé de la saison des vendanges et du chant des oiseaux dans l'obscurité matinale. Elle m'a parlé du goût du raisin quand il a bientôt atteint sa maturité optimale. Elle m'a dit bonjour et bienvenue au château Fleur Cardinal. Elle m'a parlé de ce nectar de légende au goût de velours de couleur pourpre foncée, des arômes de fruits noirs mélangés aux fruits rouges et de ce nom si doux à prononcer. Elle m'a parlé de sa passion et dans ses mots j'ai survolé les vignes. J'ai ressenti son émotion et de là-haut j'ai su relever les signes. Il y a dans le ventre de la terre des racines aux formes sculpturales qui offrent leurs fruits divins à la virtuosité des méthodes culturelles. Une gestation qui s'inscrit à la fois dans le passé, l'instant présent et dans le futur. Une prestation qui implique à la fois le savoir-faire, la providence et Dame Nature. Elle m'a parlé de la vie du vin dans les cuves pendant que le bois de chêne le couve. Elle m'a parlé des effluves des fûts dans les caves où des bouteilles pleines de souvenirs se retrouvent. Être vigneron, c'est être enraciné comme un arbre et visiter le ciel des yeux comme un aigle. Sans cesse perfectionner son art, même si c'est le même cycle depuis des siècles. Alterner entre dormance, épanouissement, résilience et accomplissement. Avant que le moment de la dégustation ne soit pour la bouche comme un éblouissement. Être vigneron, c'est adopter une attitude humble, prendre l'habitude de s'adapter. Avant que la structure d'un vin ne soit noble, il y a tant de subtilité à capter. Travailler dans un domaine à taille humaine et les matins seront joyeux, millésime après millésime. Traiter Dame Nature comme une reine et les tanins seront soyeux, millésime après millésime. Être vigneron quelque part, ce n'est que de l'art. Faire des vœux sur une vingtaine d'hectares et du terroir faire naître le nectar. Saint-Émilion, grand cru classé, né sur un sol argilo-calcaire, comme des milliers de pleines lunes passées, a inspiré la poésie agricole de la terre, un rêve offert pour un verre bu dans ce château au cœur familial. Bonjour et bienvenue au château Fleur Cardinal. Donc voilà la présentation de cette vidéo. Je voulais faire cette présentation qui fait un moment de pause un petit peu dans justement l'ensemble de ma présentation moi-même, parce que donc on voit bien que là il y a une histoire qui a été développée avec quelque chose de tout à fait innovant, je trouve, hein, dans le Saint-Émilion. Alors c'est un exemple, hein, je le mets pas en avant comme étant quelque chose forcément à suivre complètement, c'est juste pour décrypter ce qui se passe en termes de choix d'histoire. Et c'est à partir de stratégies de ce type-là que l'on peut développer un brief précis quand on a bien formalisé justement l'histoire que l'on veut raconter. On a ensuite tout le travail sur le design packaging qui va s'articuler sur des choix de bouteilles. Aujourd'hui, il y a une offre de bouteilles standard très importante et on peut avoir aussi des bouteilles spéciales, on le verra, pour des séries assez importantes.
Et dans l'aspect donc de création verrière, il y a beaucoup d'innovations possibles et accessibles en gravure, en insert, en cachet rapporté. Les teintes aussi sont de plus en plus, les gammes de référence sont de plus en plus larges et on peut travailler donc sur le parachèvement, le décor. Donc moi je le décrirai de manière synthétique, mais ça fera l'objet de présentations très précises cet après-midi. De même pour l'habillage, hein, les étiquettes traditionnelles, adhésives, les décors, l'utilisation de sleeves, l'utilisation d'étuis, de coffrets cadeaux hein, dans le vin aussi fonctionne bien et parfois peut être utile sur des aspects de e-commerce, d'ajouter aussi ces aspects d'étui et de coffret, parce qu'il y a aussi cet aspect aujourd'hui de protection grâce à cet aspect cadeau. Donc on peut allier ces deux aspects-là quand on fait du e-commerce. Et le bouchage aussi sera un élément important et présenté à la fois donc sur des bouchons traditionnels ou des bouchons innovants, des aspects d'utilisation de capsules à vis ou des bouchages ou des surbouchages ou des utilisations de bouchons alu. Donc le packaging, je vais vraiment me positionner cette matinée sur la bouteille. Je le disais, on ne traite pas d'autres types de packaging, mais il y a des innovations aussi qui existent évidemment dans le bag-in-box et ces aspects-là, mais ne sont pas traités aujourd'hui. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est que le packaging, il est très différenciant et impactant sur l'aspect de distribution. Il doit être donc sur un positionnement, on va dire, de linéaire, souvent avec beaucoup de références. Hein, c'est l'image qui est mise en place où on voit le nombre de références importantes. Et puis, il a aussi son rôle sur la table, statutaire et esthétique, parce que c'est un moment de partage et souvent il doit correspondre à l'ensemble en fait du reflet de soi, ce moment de consommation très précieux entre amis, en famille. Et donc il a cet équilibre à trouver entre finalement un choix assez différenciant et qui nécessite parfois des codes de rupture et un aspect associé à la convivialité et la gastronomie et le côté statutaire qui a ses codes parfois un peu plus associés à la tradition. Et donc cet équilibre, eh bien, il est en plus associé au fait qu'il y a une multitude de circuits de distribution. On a évidemment la grande distribution, mais les cavistes n'ont pas du tout la même façon de présenter les packaging et les vins. Il y a quand même tout l'aspect café, hôtel, restaurant, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas encore ouvert avec la crise sanitaire, mais qui aura besoin de la filière vin pour certainement retrouver une bonne santé dès qu'ils pourront ouvrir. Et là, il y a un accompagnement certainement de l'ensemble de la filière à réfléchir, et y compris donc sur des aspects de design et de présentation. Le e-commerce qui a pris une position très importante et continue à prendre une position très importante dans le marché du vin. Et puis les aspects foire au vin, dont on sait qu'elle fonctionne très bien en France. Donc ce packaging, il doit être très adapté à tous ces réseaux et à tous ces finalement moments de distribution. Et il peut être intéressant pour certains points d'avoir des choix en fonction justement des réseaux de distribution. On n'a pas tout à fait le même choix packaging si on est qu'en grande et moyenne distribution ou si on est qu'en caviste. Parce qu'en grande distribution, on sait qu'il y a à peu près 800 références dans les foires au vin. Alors j'espère que vous y voyez sur ma présentation, mais de toute façon vous l'aurez la possibilité d'avoir la présentation. Mais on sait que c'est un des linéaires les plus complexes et les plus casse-tête en termes de merchandising hein, pour le chef de rayon, parce que entre la segmentation par région, par couleur, les prix, et puis aussi des aspects de cépage, le consommateur passe beaucoup de temps
dans ce rayon. Alors, il peut prendre plaisir à passer ce temps-là, mais aussi, il faut le savoir, être un peu déconcerté par l'offre. Il a besoin d'être accompagné, je le disais en début de ma présentation, c'est vrai, de plus en plus, aussi dans les aspects de foire au vin, et ça sera complètement associé, et c'est associé au e-commerce, où on a conservé les mêmes codes finalement pour l'instant de présentation des vins, notamment pour les bouteilles de vin, quasiment que dans la grande distribution. Le e-commerce, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il fonctionne très bien dans le marché du vin, et on s'aperçoit que les packagings sont à peu près identiques dans les codes que dans les présentations de la grande distribution. Ce qui est clair, c'est que souvent, quand on a des choix de prix, de couleurs, le packaging fait souvent la différence parce qu'il est l'élément de réassurance dans la complexité des présentations et du nombre de références qui sont proposées aux consommateurs. Alors, on peut rappeler que ce qui est associé quand même à ce marché-là, c'est qu'il y a des bouteilles qui ont des formes qui sont associées à des appellations, à des régions. Hein. Donc, on a la bordelaise, on a la bourguignonne, on a les bouteilles pour les Val-de-Loire, pour les vins d'Alsace. Et donc, ces codes-là, il faut les respecter parce que le consommateur, il les connaît. Bon, on peut faire quelques innovations et ça marche très bien quand on ne perturbe pas, entre guillemets, ces croisements de codes. En clair, c'est pas forcément une bonne idée de mettre un Bordeaux dans une bouteille type Provence, quoi. Voilà. Ça fonctionne pas. La forme de bouteille est très associée. Par contre, ça nous empêche pas de faire une forme de bouteille très originale pour un vin, parce que on le voit, hein, les bouteilles, les marques qui ont choisi des bouteilles spécifiques ou des spécialités, on fait des personnalisations par des formes spécifiques, et là ça fonctionne bien. Donc on peut rester dans les codes des formes, on va dire des appellations, mais rien n'empêche dans ce marché-là de casser un petit peu cette organisation en allant vers des formes spécialisées, parce que je rappelle que dans l'acte d'achat, c'est la forme de la bouteille que l'on voit à 4 mètres, 4 à 10 mètres. C'est en packaging, ça a été complètement étudié depuis des dizaines d'années. Dans une multitude de choix, c'est la forme qui va d'abord attirer le consommateur, et c'est ensuite, quand on est à 1 mètre, qu'on commence à regarder l'étiquette, les boisons, les mentions qu'il peut y avoir sur le bouchage ou le surbouchage, et éventuellement la contre-étiquette quand on a pris le vin dans la main. Mais là, on sait déjà, si on regarde la contre-étiquette, que l'acte d'achat est fait, est quasiment atteint à 95%. Alors, notre enjeu pour l'INDP, c'est de présenter la pluralité justement de cette offre pour démarrer notre Vinipack dans la journée, et de montrer que les fabricants sont au service des designers pour développer des caractéristiques, on va dire, des identités, avec des qualificatifs que l'on a décryptés au niveau de l'INDP, entre des bouteilles qu'on pourrait considérer attachées un petit peu au passé, à la tradition, à l'authenticité, des formes ou des décors, des gravures qui sont plutôt dans des domaines de la singularité, l'originalité, le côté séduisant, élégant, et puis un côté peut-être un peu plus luxe ou un peu plus précieux, et le côté un peu plus événementiel qui est mis sur le marché. On voit dans cette présentation, si je passe aussi sur la page suivante, que il y a quand même beaucoup de possibilités avec les bouteilles aujourd'hui de choisir des identités ou des arguments, on va dire, qui sont différenciants et qui permettent de simplifier pour le consommateur les choix de vin par le packaging,
Et ces qualificatifs que on a mis sur ces présentations, elles sont souvent associées à des commentaires quand on partage ce magnifique produit qu'est le vin dans des repas de famille ou dans des repas entre amis. Cette identité est souvent exprimée, on va dire collectivement, dans le cadre de ce partage, y compris donc bon, sur les aspects festifs ou sur les aspects, on va dire, décalés, comme j'ai pu prendre un exemple là sur ces exemples-là. Alors, la volonté de l'INDP, c'est de montrer la pluralité, de montrer que beaucoup de choses sont possibles, que beaucoup de choses sont mises en place, et que il y a un champ de différenciation important dans le vin, ce qui peut parfois être oublié, je pense, quand on voit quelques linéaires de foire au vin. Et qu'on peut s'exprimer, bien évidemment, j'ai dû passer, excusez-moi, un peu rapidement, sur la bouteille, mais aussi, une fois qu'on a passé cette présentation sur la bouteille, sur l'étiquette. Et les étiquettes, c'est très très important. Elles sont, on va dire, mémorisées, et elles permettent en fait de rassurer par le visuel et aider donc le consommateur dans ses choix. Cette étiquette, c'est elle qui permet la mémorisation aussi pour le réachat. Donc elle doit être bien, on va dire, réfléchie pour poser tous les arguments et la présentation du produit, comme le décor, au même titre que le décor. Le décor, il peut être utilisé peut-être de manière un peu plus innovante dans le domaine du vin de Bordeaux notamment, et il permet d'associer souvent le toucher, d'avoir ce lien visuel et touché, et peut-être déjà une approche du goût, hein, c'est tous ces aspects sensoriels qui sont peut-être plus forts avec le décor encore qu'avec l'étiquette, et qui là donnent vraiment une mémorisation, on le sait, du packaging pour le réachat. Les consommateurs ont du mal, malgré tout, à mémoriser des étiquettes qui sont un peu banalisées. Par contre, le décor, on sait, on a fait des analyses là-dessus, ça rentre vraiment dans la mémoire du consommateur, et ça permet vraiment de fidéliser le consommateur. Et il y a beaucoup de possibilités, on le verra particulièrement cet après-midi sur des présentations. Et pour revenir sur l'exemple que j'ai pris dans l'histoire de cette belle maison Fleur Cardinal avec la vidéo que l'on vient de voir, là il y a eu un travail qui est assez quand même innovant, mais très associé au code traditionnel des vins de Saint-Émilion. Mais vous avez quand même là un positionnement très clair de la marque, et le packaging est vraiment cohérent et ambassadeur de l'histoire que l'on a pu voir. Un nom, une forte signature, des typographies choisies classiques, et un blason qui permet de réassurer. Et là, par contre, on voit que cette étiquette, que le bouchage, que les choix dans une bordelaise, on va dire tout à fait, voilà, une bordelaise tout à fait standard, hein, en permettent une identité. Et je le prends vraiment, voilà, comme un exemple parmi d'autres, mais quand même, là, il y a eu un travail de fait sur dans la gamme Saint-Émilion, dont on sait que on a souvent l'habitude, entre guillemets, du château et de codes assez courants, et y compris là, sur la collerette, on a au niveau du bouchon aussi des présentations, encore un rappel de la marque. Donc ça, c'est un packaging qui parle sur le e-commerce, qui parle sur le domaine, et qui parle évidemment sur les cavistes et la grande distribution. Le packaging, c'est un média. On a toujours raconté les histoires avec le packaging et défini des informations, présenté, on va dire, un certain nombre de conseils aux consommateurs. On a beaucoup travaillé sur la contre-étiquette, mais aujourd'hui, le packaging, il est enrichi, c'est-à-dire que la surface, on va dire, des étiquettes n'est pas suffisante
pour pouvoir développer justement l'ensemble des informations que l'on veut véhiculer. Et puis quand je faisais le lien avec justement une histoire, c'est important aujourd'hui de considérer que le vin connecté est très attendu par les consommateurs et que le vin connecté, eh bien, il est connecté par le packaging. C'est pas le vin qui va être connecté, c'est le packaging qui permet de connecter l'histoire de la marque, l'histoire de l'entreprise. Et donc là, il y a tout un travail qui doit être fait. On le voit sur des réussites, même sur des vins, les vins de rosé Bordeaux là, avec le chat. C'est une réussite extrêmement importante, pourtant sur un marché finalement qui n'est pas très valorisé en prix, faut être clair, mais ça fonctionne très très bien. Et là, j'ai pris quelques exemples, mais on aura une intervention tout à l'heure de la société LuxLingua qui nous permettra vraiment d'aller dans le détail. Moi, je voulais bien montrer qu'en 2020, le packaging, il est forcément enrichi et que c'est une expérience consommateur, une expérience d'innovation qui est attendue et donc on déborde, on enrichit l'étiquette pour l'amener en fait sur, grâce au smartphone ou grâce à différents outils et différents écrans, sur une dimension, on va dire, de présentation de vidéo et justement d'une histoire. Donc il faut vraiment aujourd'hui intégrer ça parce que ça va être très courant et très demandé. Et les consommateurs qui sont les jeunes consommateurs, les consommateurs de demain, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, sont évidemment extrêmement intéressés par ça, y compris dans le partage ensuite d'expériences lors du repas ou lors du moment festif. Par contre, quand on travaille là-dessus, la bouteille reste physique, et elle restera toujours physique, puisque c'est un produit physique, le vin, et qu'il faut conserver tout le travail que l'on fait en termes de design packaging. C'est-à-dire qu'on peut se connecter à partir d'une reconnaissance de toute forme créée ou de toute étiquette, et qu'il faut vraiment toujours conserver ce travail important. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Le design, c'est un investissement rentable, et il est encore plus mesurable dans le choix d'un packaging enrichi. C'est-à-dire en clair, il faut vraiment, si on va travailler et investir sur une connexion et un enrichissement du packaging, autant le faire sur un packaging que l'on a beaucoup aussi réfléchi en termes de présentation et de design pour qu'il y ait une cohérence dans la différenciation, puisque c'est quand même une fois qu'on a, je dirais, eu cette expérience enrichie, on va simplement avoir la bouteille sur la table, la bouteille à consommer, la bouteille en linéaire, et elle restera entre guillemets matérialisée avec donc tous ses codes et toute sa création en termes de choix graphiques et de choix de forme. Et le consommateur, il est très attaché justement quand même à ces codes, donc je pense qu'il prend plaisir à utiliser le côté connecté, mais il est réassuré et il s'attend à avoir une présentation de design. Et c'est pourquoi on aura tout à l'heure aussi la société de Oser Design et Eric Fraisse qui nous fera un point justement sur la création design packaging qui est extrêmement importante, et y compris par rapport à ce développement des packaging enrichis. En conclusion, voilà, j'ai fait la présentation que je voulais vous donner aujourd'hui. Moi, j'ai pris 3 points importants. C'est en 2020 de dire, voilà, les metteurs en marché des vins, ils doivent maintenant absolument faire évoluer les packaging vers plus de modernité, de technologie, de services, mais en respectant la tradition. Tout en choisissant d'oser potentiellement des ruptures de code. On a une telle offre qu'il faut aujourd'hui aller vers de la modernité. On a des technologies, on a des expériences consommateurs qui sont attendues, et il faut aujourd'hui aller dans ces réflexions-là. Toujours, le deuxième point, conserver le fait que on doit séduire en rayon, déclencher l'acte d'achat, comme on le fait sur le web.
C'est-à-dire qu'il faut créer des émotions, c'est pour ça que j'avais fait un choix de vous présenter un film, par une forte personnalité et développer une expérience d'achat et de dégustation associée à ça pour satisfaire les attentes des consommateurs. On est sur un produit plaisir, on n'est pas sur un produit, on va dire, de consommation comme on entend aujourd'hui essentiel. On a cette possibilité donc de faire des choix, et ces choix, eh bien, ils sont vraiment associés à une émotion et à une séduction. Comme ça a été fait en rayon grâce depuis des années au design packaging, il doit être fait aussi sur le web et sur l'enrichissement du packaging. Et le troisième point, c'est de fidéliser le consommateur en créant un lien affectif. C'est-à-dire qu'il faut faire vivre l'histoire et rassurer les valeurs associées à l'entreprise pour que ces valeurs elles soient partagées. Et donc, quand on investit dans une création associée à une histoire à partager, il faut la faire vivre. C'est-à-dire qu'elle peut toujours être conservée pour, on va dire, donner la ligne éditoriale de l'entreprise et donc ses racines, son histoire et toutes les intentions associées. Mais elle doit aussi aujourd'hui être en phase avec des évolutions dans les réseaux sociaux, dans les présences par rapport à des médias. Et donc il faut fidéliser le consommateur sur ces points-là. Voilà ce que je voulais vous donner en conclusion, et on aura donc les interventions de la société Luc Lingua et de la société Osé Design pour une table ronde que l'on a prévue à 11 heures, donc dans 20 minutes, pour permettre justement d'aller plus loin sur ma présentation et d'avoir des exemples de création à la fois de packaging enrichi et de design packaging pour montrer quelles sont je dirais les expertises qui sont développées sur ce marché au service du vin. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous retrouve donc à 11 heures pour la table ronde. Merci beaucoup.